chambre. Je parle d'homme mature. Ne pense pas qu'en t'appelant Sherlock. Tu es juste un petit détective. Tu ne peux pas m'attraper. Oh là là, c'est bruyant. Je viens t'attraper. Pourquoi y a-t-il des enfants dehors? Et, assistant, va vite faire partir cet enfant à la porte. Fais-le partir. Maintenant. Je te donne 10 minutes. Wan Wan est déjà revenu. Va directement voir la maison. Ne presse pas, PDG Lu. Elle est déjà dans l'ascenseur. Je suis là, nouvelle colocataire. La nouvelle colocataire est arrivée. Pourquoi c'est un homme? Toi, tu es le propriétaire, n'est-ce pas? Tout le 21e étage. On ne trouve pas le 2109. C'est incroyable. Que veux-tu dire? Mon colocataire est ton patron. Et où est-il? Il se repose. Qu'il sorte tout de suite. 10 000 par mois. Ça ne marche pas non plus. J'ai clairement indiqué dans l'annonce. Je veux seulement des filles. Tu fais entrer un homme. Que est-ce que ça veut dire? Si le PDG Lu se réveille. Sans abri. Je suis foutu. 50 000. Maman a dit. Nous ne plions pas les chines pour de l'argent. Dois-je préparer une cérémonie d'accueil pour toi? Pas besoin. Et notre patron? C'est une période spéciale maintenant. Pas le moment de se vanter. Ah, période spéciale. Eh bien, je suis là. Que faisais-tu dehors? Le propriétaire est de retour. Mais pour la maison, j'ai déjà réglé ça. D'accord. Oui, au fait. Et cette femme d'il y a 5 ans. Comment ça se passe? Oh, c'est le PDG Lu. Cette femme avec une tache sur l'épaule. Rien que dans la ville de Giné, il y a 1782. Alors tu dois prendre ça. 1782. Et avec une augmentation de 30x personnes par jour. Le rythme de croissance augmente chaque jour. Oh là là. Peu importe combien de personnes, je m'en fiche. De toute façon, même si tu retournes toute la ville de Giné à l'envers, tu dois la retrouver pour moi. PDG Lu. Ça fait 5 ans. J'ai cherché pendant 5 ans. Est-ce qu'on peut arrêter de chercher? Et si un jour, cette femme revient avec 5 bébés adorables, de manière imposante, que vais-je faire alors? Oh là là, peu importe. Vite, cherche, 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 cherche. Que est-ce que tu écoutes, fils? Chut. Maman, oncle colocataire. Avoir une aventure d'un soir avec quelqu'un d'autre. Avec qui? Tu as bien entendu? Cette femme a une tache comme toi, sur l'épaule. Cette femme a une tache comme toi, sur l'épaule. Mais cette femme a eu 5 adorables bébés. A eu 5, tu sais. Nous ne devons pas écouter les autres parler. Sinon, il va nous découvrir. Mes lunettes. Et si je n'avais pas oublié mes lunettes ce jour-là, je ne serais pas dans cette situation. Je ne saurais même pas qui est le père de l'enfant. Je ne le sais pas. WXY2. Ouyou.
Le colocataire que tu m'as trouvé. Pourquoi c'est un homme? Ce n'est pas important. Il y a maintenant un gros contrat. La femme de la famille Jeanne veut une collier en diamant unique. Est-ce que tu le prends ou pas? Autant laisser tomber. Ouan ouan. Cela fait déjà 6 ans. C'était Shenman à l'époque. Qui a plagié ton design et t'a diffamé, te faisant expulser de l'université Jang. Sinon, avec ton talent, tu serais déjà une designer célèbre à Jin. Salut. Tu sais aussi que dans le monde de la bijouterie, ce qui compte le plus, c'est la renommée et la réputation. Avec ce que je suis maintenant. J'ai une bonne idée. C'est encore toi, Ouyu. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Le fils du propriétaire. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Xiaoluok. Je te demande ton vrai nom. Mon vrai nom est Xiaoluok. Je n'y crois pas. C'est une preuve. Bien. Xiabingbo. Bien. Alors, tu t'appelles vraiment. Aïe, hein? Rends-le-moi. Petit malin. Tu as une sœur, n'est-ce pas? Elle s'appelle Neige. J'ai un frère qui s'appelle Pluie. Tu crois que tout le monde est comme toi. 5 trésors d'un seul coup. Et toi? Donne-moi. C'est moi qui ai fait ça exprès. Écrire des devoirs toute la nuit. Je vais me battre avec toi. Petit malin. On va manger ça. Et tes parents? Ma mère est occupée au travail. Mon père. Xia Wanwan a dit. Ne le dis à personne d'autre. Papa est parti. Sinon, on va se faire embêter. En fait, mon père est le plus riche de Jin. Le plus riche de Jin. N'est-ce pas moi? On dirait que je dois tirer quelques mots de ce petit malin. Il faut lui soutirer des informations. Ça me manque tellement. Le buffet de midi. Steak de sirloin. Sashimi de première qualité. Et, assistant, trouve-moi quelques-uns. Chef étoilé Michelin 5 étoiles. Pour venir chez moi. Waouh. Oncle colocataire. Ton père aussi. Est le plus riche de Jin? Oncle colocataire. Ton père aussi. Est-ce que tu es le plus riche de Jin? Le premier plat est une langouste australienne. Le deuxième plat est un steak de sirloin. Le troisième plat est du cabillaud cuit à la vapeur. Waouh! Bon appétit. Oncle. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Oncle. Tu devrais m'appeler grand frère. Grand frère Xiaoshu, je commence à manger. Et, petit. Ton père, ces dernières années, est-il revenu te voir? Puisque tu me le demandes sincèrement. Je vais être très charitable. Et te le dire. Mon père est décédé. Fils. Maman, tu es revenu. Xiaoluok. Qui étaient ces gens tout à l'heure? Maman ne t'a-t-elle pas dit de ne pas ouvrir la porte aux étrangers? C'est l'oncle de mon colocataire. C'est un chef Michelin invité. Michelin. Chef. D'où vient cette personne, au juste? On dit qu'il est riche. Il partage un appartement. On dit qu'il n'a pas d'argent. Il a engagé un chef. On ne sait pas encore. À quoi ressemble le nouveau colocataire? Es-tu là? Je suis là pour te remercier. Es-tu là? Mystérieux. Est-ce que quelqu'un parlait tout à l'heure? Sushishi. Celui-là. On se voit demain. C'est à faire.
Ne dis pas à ma mère pour l'instant. C'est toi. Grand menteur, homme qui s'enfuit le jour de son mariage. Grand menteur, homme qui s'enfuit le jour de son mariage. Que fais-tu ici? C'est à moi de te poser la question, non? Tu me demandes à moi. Madame Zhang, c'est toi qui es la célèbre designer de Milan, Ami, n'est-ce pas? C'est moi. Voici. Je ne sais pas. Ce monsieur, tu es peut-être au mauvais endroit. Wenshu, je suis ici. Désolé, je me suis trompé d'endroit. Madame Zhang, voici ce que j'ai rapporté du siège. Rapporté de Breda. Un collier Haro. Il n'y en a que 2 dans le monde. Et l'autre, où est-elle? Au salon de design de Milan. Wenshu, la dernière fois, quand tu as fui le mariage. Je fais comme si cela ne s'était pas produit. Pouvons-nous? Sushishi, annuler notre engagement? Wenshu, as-tu une autre femme? HMPH, c'est vraiment un homme décevant. Ami, tu dis que je devrais porter ce collier. Pour chanter à la réunion des anciens élèves? Madame Zhang, ce collier vous met en valeur. En le portant, vous serez la star de la foule. La présence la plus éclatante. Sushishi, je vais aux toilettes. Allô, Madame Lu? Venez vite, s'il vous plaît. Wenshu a changé de cœur. Allô, Madame Lu? Venez vite, s'il vous plaît. Wenshu a changé de cœur. Le priait. PDG Lu. Et ceux-ci sont nos produits du 3e trimestre. Nouveaux produits à venir. Ce saphir est pas mal. Mettons-ce en avant comme projet clé. Ce n'est pas de Lu. Des nouveaux produits non publiés? Est-ce que cela a été divulgué? 200 000. Ça vaut même 2 millions. C'est 20 000. Ami, tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? C'est bien 3 carats. Une pierre précieuse pure. La qualité ne se mesure pas au prix. Avec ce que tu viens de dire. C'est super. J'ai encore gagné une place dans un quartier scolaire. Madame, ne te laisse pas tromper par elle. Ce n'est pas elle qui l'a conçu. Que veux-tu dire? Sur quoi te bases-tu pour dire que ce n'est pas moi qui l'ai conçu? Parce que je... Non. La conférence de presse n'a lieu que le mois prochain. Je ne peux pas en parler maintenant. Parce que je connais le designer de cette pierre précieuse. Ami, tu as plagié quelqu'un. D'accord. Puisque tu dis que tu connais le designer, alors appelle-la ici. Je vais l'affronter en personne. Je vais l'appeler maintenant pour qu'elle vienne. Qu'elle apporte le manuscrit. Je veux voir comment tu vas te défendre à ce moment-là. C'est incompréhensible. Allô. Le designer de l'émeraude de l'entreprise. Qui c'est? Fais cela venir. Tu es Shenman. Tu es Shenman. Que dis-tu? Le président veut me voir. Un livreur a dit. L'émeraude a été conçue par elle. Monsieur Lu t'a demandé d'apporter le manuscrit pour le voir. Le livreur. Ce ne serait pas Xia Wanwan, n'est-ce pas? Cousine, que fais-tu dans la chambre? Je cherche mon chargeur. Pourquoi restais-tu là sans rien faire? Allons-y. Ah. Moi. J'ai mal au ventre. Ton designer. Ton ami ne s'appelle pas Shenman, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? C'est parce que tu as plagié son design. Ne l'attends pas. Elle ne viendra pas. Pourquoi? Ce collier s'appelle Alice. Le design est principalement simple. Il met l'accent sur les lignes fluides. Et il y a aussi la dimension 3D. Il symbolise la pureté et le rêve. Permet à celui qui le porte de se transformer en jeune fille de 20 ans. Alice. Voyager dans un monde étrange et merveilleux. Un rêve merveilleux. Voilà ma philosophie de design. Avez-vous des questions, monsieur?
Continuons, Madame Jagne. Attends. Même si c'est toi qui l'as conçu, tu ne devrais pas cacher ton identité. Moi. Oui, ami. Pourquoi ton accent a-t-il changé? Tu n'es vraiment pas un designer de Milan. Tu n'es vraiment pas un designer de Milan. Escroc. Madame Jagne. Maintenant tu es satisfait. Sale type. Et tu es si talentueux. Pourquoi ne pas travailler pour une entreprise de bijoux et faire de l'escroquerie? Frère aîné, 3 carats pour 20 000. Quel genre d'escroquerie est-ce que je fais? Lâche prise. Petit morveux, tu veux annuler tes fiançailles avec Chichi. Ce n'est pas possible dans cette vie. Dépêche-toi de rentrer et de te marier. Ne crée pas de désordre dans la société. Eh bien, aide-moi encore une fois. J'ai acheté cette émeraude. Je ne vends pas. Et au revoir. Et maman, tu te trompes de personne. Livraison à 16,50 $. Et ça devient 65. Escroc. Dieu des affaires qui ne te regarde pas. 1 mètre carré en main s'est encore envolé. Comment c'est-elle? La philosophie de design d'Alice. C'est sûrement du plagiat. Je plagie. C'est clairement Shenman qui plagie. Une émeraude de 3 carats. C'est sûrement volé aussi. C'est bien fait pour toi d'être pressé par ta famille pour te marier. Je te souhaite de trouver une femme redoutable. Une femme escroc rusée. On ne se reverra jamais. Pauvre homme malchanceux. Ne me fais pas te revoir. Burke. Attends une minute. Comment c'est encore toi? Tu me suis. Je trouve ça vraiment malchanceux. Lève-toi. Appuie donc. Et tu dis que tu ne me suis pas. Je vis au même étage que toi. J'ai vraiment une malchance incroyable. Maman, vous êtes de retour. Maman, vous êtes de retour. Vous. Fils, tu le connais. C'est notre colocataire, l'oncle. Non, tu ne peux pas vivre ici. Sur quelle base? Cet appartement que je viens de louer. Je trouverai un moyen de te rembourser le loyer. De toute façon, tu ne peux pas vivre ici. Que fais-tu, espèce de voyou? Tu regardes encore mon épaule. Cette boucle d'oreille. Ce n'est pas le gros plus. C'est le nouveau modèle qui sort le trimestre prochain. Est-ce que le plan a fuité? Celui-là. Puisse-je louer votre maison? Je paierai un loyer double. Non. Maman, c'est 2 fois le loyer. Même 2 fois, ce n'est pas possible. Fils, cette personne n'a pas l'air d'un bon gars. Nous sommes des orphelins et des veuves. Vivre avec un homme, ce n'est pas approprié. Je suis une bonne personne. Les bonnes personnes tirent sur les vêtements des autres. Regarde ses épaules. Tu m'as chassé tout à l'heure. Je veux entrer. D'accord. De toute façon, tu ne peux pas vivre ici. Je dois trouver un moyen de rester. Regarde cette tache sur son épaule. Ce ne peut pas être une simple coïncidence. Et aussi, les plans de design pour le prochain trimestre. Comment cela pourrait y fuir? Celui-là. Quelles conditions dois-je avoir pour que tu me laisses vivre ici? Quelles conditions dois-je avoir pour que tu me laisses vivre ici? Peu importe les conditions. Tu ne peux pas vivre ici. Je suis vraiment malchanceux. Je dépense de l'argent à la folie. Je n'ai pas encore d'argent. Je n'ai même pas trouvé de travail. Ma famille ne me donne même pas d'argent de poche. Je n'ai même plus d'argent pour rester à l'hôtel. C'est de ma faute. Je suis trop gentil. Maman, il est si pitoyable. Sinon, accueillons-le. Mais nous, laisse tomber. Vous n'avez pas besoin de m'accueillir. Vous êtes une mère célibataire avec un orphelin. Vous n'avez aucune sécurité. Je vais dormir dans la rue ce soir. D'accord. Alors reste ici. Merci, propriétaire. Tu es vraiment une bonne personne. Attends une minute. Comment t'appelles-tu? Lu Wenshu. Allergie alimentaire. Alors ne va pas à l'école. Pas besoin d'aller à l'école pour manger du melon d'hiver dégoûtant. Je suis vraiment un
Grand intelligent. Maman, j'ai tellement de démangeaisons. Que est-ce qui se passe? Sherlock. Que est-ce qu'il y a, maman? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Tu sais très bien que tu es allergique aux crabes. Tu en as même rajouté. C'est très dangereux. Tu sais ou pas? Que est-ce que tu grattes? Toi aussi, tu as des démangeaisons? Oh. Et Sherlock. Sherlock. Médecin. 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 Mon fils est allergique aux crabes. S'il te plaît, aide-moi à le regarder. D'accord. Docteur Wu. Le fils de Monsieur Wang s'est coupé la main. Tous les médecins du service y sont allés. Pourquoi n'y vas-tu pas encore? Ce n'est pas grave. Son fils a juste une petite coupure sur le dos de la main. Il a une petite entaille. Que dis-tu? Si mon fils perd trop de sang, que va-t-il se passer? Tu devrais être médecin. Dépêche-toi de venir avec moi. Regarde mon fils. Madame Wang, ton fils n'a vraiment pas de maladie grave. Mon mari est un grand actionnaire de cet hôpital. Grand actionnaire. Tu ne viens pas avec moi. Crois-tu que je vais te faire perdre ton emploi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Sa vie peut-elle être aussi précieuse que celle de mon fils? S'il meurt, tant pis. Que dis-tu? Médecin, aide-moi d'abord à sauver l'enfant. Je te promets que ton emploi ne sera pas pris par quelqu'un d'autre. D'accord. Et, vous ne pouvez pas partir. Comment peux-tu être comme ça? Si aujourd'hui il arrive quelque chose à mon fils, je vous fais savoir que je vous tiendrai pour responsable. Je ferai en sorte que tout l'hôpital vous accompagne dans la tombe. Votre mari est l'un des propriétaires de cet hôpital. C'est bien Wang Xiang, l'actionnaire? Je vous conseille. Mieux vaut être un peu plus sage. Ne vous mettez pas à dos notre famille Wang. Attendez-vous à des conséquences. HMPH. Mettre fin à toute collaboration avec la famille Wang. Que est-ce que vous essayez de jouer? Même un mendiant pauvre est ici. Faire le show. Je vous ai demandé de trouver un médecin. Vous cherchez depuis longtemps. Mes parents sont presque morts d'inquiétude. Le savez-vous? Wang Xiang. Monsieur Lu, quel vent vous amène ici? Monsieur Lu, il ne serait pas en train de... Monsieur Lu, quel vent vous amène ici? Votre femme a dit tout à l'heure que j'étais un mendiant. Elle a même dit que je faisais le show. Elle a même voulu faire du mal à mon fils. Comment allons-nous régler cela? Vous êtes vraiment adorable. Vous voulez me faire mourir? Vous êtes vraiment une malchance. Monsieur Lu, je vais rentrer et demander le divorce. Je vais divorcer immédiatement. Mon chéri, tu ne peux pas me traiter comme ça, mon chéri. Va-en. Monsieur Lu, j'ai tort, Monsieur Lu. C'est moi qui ai mal jugé les gens. C'est moi qui ne reconnais pas les grands. Monsieur Lu, je te prie de me pardonner. Monsieur Lu, ça suffit. Ne te ridiculise pas. Allons vite voir Sherlock. Voyons comment ça va. Monsieur Lu, qui es-tu vraiment? Pourquoi est-ce qu'il te traite comme ça? Le directeur de cet hôpital. C'est un ami à moi. Tout à l'heure, dans ma précipitation, j'ai juste emprunté son nom un moment. Tu n'es vraiment pas un PDG tyrannique. Je t'ai vu tout à l'heure, dans cette posture. Regarde comme je suis habillé, je ne ressemble pas du tout à un PDG tyrannique. C'est vrai. Il n'y a pas de PDG tyrannique sans abri. Et en plus, tu es un peu trop à l'agonie. Tu es aussi allergique aux crabes? Oh, ce n'est rien. J'en ai juste mangé un peu. Je vais juste recevoir une perfusion plus tard. Allons si vite. Sherlock. Oh là là. Maman, tu es vraiment devenue riche. Tu m'as fait rester dans une si belle chambre d'hôpital. Une suite luxueuse. C'est la norme pour une chambre ordinaire? Ça devrait l'être, non? Non, je dois aller demander à la réception. Infirmière, s'il vous plaît. C'est une chambre ordinaire? C'est 5800 par jour. C'est une chambre VP. Quoi? C'est une chambre ordinaire? C'est 5800 par jour. C'est une chambre VP. Quoi? 5800. Maman, tu peux gagner 5800 par mois. Tu peux vraiment gagner 5800? Tu te trompes.
Allez, fils. Non, ce n'est pas possible. C'est ici. 5800 par jour. Pourquoi faire? Exactement, mademoiselle Chia. C'est ici. Parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la médecine. Donc, je vous ai surclassé. C'est une chambre VIP. Tu veux dire que l'hôpital fait une promotion? Ah, docteur. Je vois que vous êtes aussi assez occupé. Vous avez d'autres patients à prendre en charge, n'est-ce pas? Allez-y, vous pouvez y aller. Nous sommes tous au courant. D'accord, je m'en vais alors. Maman, nous avons vraiment de la chance. Ce n'est pas normal. Viens, assieds-toi. Dis, est-ce que c'est toi qui fais ça? Je viens juste d'aller à la réception. Il y a une infirmière en chef là-bas. Je dis, est-ce que tu peux considérer mon joli visage d'arranger une meilleure chambre pour mon fils? Je suis donc venu ici. Regarde comme tu es beau. Comment peux-tu être aussi dégoûtant? Si tu ne me crois pas, demande à Sherlock. Vraiment, fils? Oui, les infirmières ont vraiment un mauvais goût. Viens, goûte la soupe que ta mère a préparée. Est-ce bon ou pas? La soupe de maman est bien meilleure que la soupe de courge d'hiver à l'école. C'est beaucoup plus bon. C'est indispensable. Oh là là, Xiabing Bao. Je m'appelle Sherlock. Je t'envie vraiment. Pas comme moi. Allongé dans la chambre d'Axe en grave côté. Je n'ai pas d'amis pour me tenir compagnie. Papa et maman ne s'occupent pas de moi non plus. Si tu veux boire, dis-le simplement. Ne sois pas toujours si poli. Ah. Je n'ai pas encore goûté. Vous deux êtes tous les deux gauchers. Ah. D'accord. Dans un moment, vous deux, après avoir mangé et reçu vos injections, vous rentrez chez vous tout seul, d'accord? Maman doit encore livrer des repas. Oui, madame. Je m'en vais, d'accord? Petit chou, on y va? Attends une minute. Fais attention. Je dis, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Sherlock est un enfant. Il est daltonien. Il ne peut pas distinguer les feux rouges et verts. Tu, un adulte, ne peux pas faire la différence. C'est tellement dangereux de traverser au rouge avec lui. Mais un adulte peut aussi être daltonien, tu sais. Ce que tu veux dire, c'est que tu es aussi daltonien. Vous deux, c'est vraiment une drôle de coïncidence. Maman, tout à l'heure, l'oncle de ma colocataire pourra venir avec nous au parc d'attractions. Non. Maman peut t'accompagner, d'accord? Ça ne fait rien. J'ai le temps. Y à Y, c'est super. Tu ne peux pas jouer. Pour les montagnes russes, il faut que papa et maman soient. Sherlock, tu n'as pas de papa. Maman est aussi une peureuse. Ma maman n'est pas une peureuse, alors tu t'en vas aussi. Laisse-moi d'abord. Papa, petit-fils, qu'est-ce qui se passe? Qui ose s'en prendre à mon fils? Ce n'est pas un enfant de votre classe. Un enfant que personne ne veut? Je ne suis pas un enfant que personne ne veut. Je me fiche de savoir si quelqu'un me veut ou non. Aujourd'hui, ce parc d'attractions, tu ne peux pas jouer. Va-en, va-en. Qui a dit que mon fils ne pouvait pas jouer? Je suis son père. Qui a dit que mon fils ne pouvait pas jouer? Je suis son père. Sur quoi tu te bases pour chasser mon fils? Sur quoi? Mon fils est un membre de ce parc d'attractions. Membre en or. Cette carte m'a coûté 50 000 yuan. Ah. Dis-moi sur quoi tu te bases. Je suis toujours un membre de ce parc d'attractions. Où est le patron? Tu es le patron ici. Pourquoi fais-tu semblant avec moi? Je suis à l'entrée du parc d'attractions. Vous devez venir ici. Monsieur Lu, je suis désolé, pour vous et votre famille, à apporter une mauvaise expérience de visite. Monsieur Lu. Tout cela est un malentendu. C'est moi qui ne reconnais pas le grand petit morveux.
Ne tarde pas à t'excuser auprès d'eux. Je ne veux plus te voir. Ce soi-disant membre en or. D'accord, monsieur Lu. Notre entreprise, dans les 28 parcs d'attractions de la ville, contre ce père et son fils, ont déjà été bloqués. Emmène-les. Eh bien, monsieur Lu, fils. Monsieur Lu, je vous souhaite de vous amuser. Monsieur Lu est arrivé. Préparez-vous à évacuer. Aïe. Non, pas besoin. Nous pouvons jouer seuls. Jeune maître, avec cette carte en diamant, tu n'auras plus besoin de faire la queue. Accès illimité aux attractions. Monsieur Lu, alors je ne vous dérangerai pas. Vous êtes occupé. Monsieur Lu, pourquoi est-ce qu'il t'appelle tout Monsieur Lu? Oh. Eh bien, tu te souviens de mon ami à l'hôpital la dernière fois. Ce parc d'attractions est aussi une propriété de leur famille. Je suis son ami d'enfance. Donc je lui emprunte son nom. Juste pour un moment. C'est incroyable comme c'est coïncident. Tes amis sont aussi impressionnants. Mon ami d'enfance. Il a plus de talent que moi. Oncle du colocataire. Tu es vraiment incroyable. Si mon père était aussi impressionnant que toi, c'est bon. Personne ne sera là pour te harceler. Je suis avec maman. Allons-y. Allons jouer. Oh là là. Allons nous amuser. Tu ne prévois pas encore de sortir chercher un emploi, hein? Je n'ai pas de travail pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? J'attends toujours que tu trouves un emploi. J'ai de l'argent pour louer un appartement. Bien, déménageons. Alors, as-tu un bon emploi à me recommander? En fait, j'en ai un. Le seuil d'entrée n'est pas très élevé. Elle ne va pas m'emmener avec elle. Voler des plans de conception, n'est-ce pas? C'est bien comme ça. On pourra découvrir plus tôt si les plans ont été divulgués. Quel maillon a vraiment posé problème? Veux-tu essayer? Suis-moi. Viens, prends ça. Ça ne coûte pas d'argent. Que veux-tu que je fasse? Livrer des repas. C'est le travail que tu voulais que je trouve. C'est bien de livrer des repas. Ah. Ce seuil d'entrée est bas. Si tu fais un effort, tu peux gagner entre 6 et 7 000 par mois. Ne pense pas que les professions ont des valeurs différentes. Qu'est-ce qui ne va pas avec la livraison de repas? Monte dans la voiture. Non. Ta voiture est-elle sûre? Tu n'es pas monté la dernière fois. La dernière fois, c'était par nécessité. Je l'ai fait pour sauver ma vie. C'est pourquoi j'ai pris ta voiture. Maintenant, c'est par nécessité de vivre. On y va ou pas? Si tu ne viens pas, j'y vais tout seul. Ah. Pourquoi es-tu si pressé? Tiens-toi bien. Allons-y. Ah. Aujourd'hui, tu veux m'emmener ici pour livrer des repas. Veux m'emmener ici pour livrer des repas. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette entreprise? Tu n'as pas postulé ici, n'est-ce pas? Postuler ici n'est pas un problème. J'ai entendu dire que les patrons de ce genre de grandes entreprises sont tous des pervers. C'est une bonne chose que tu ne travailles pas ici. Ah. Les patrons de ce genre de grandes entreprises sont tous des pervers. Qui t'a dit ça? N'est-ce pas ce que tout le monde dit? Mon repas à refroidir. Aujourd'hui, je vais d'abord te montrer. Familiarise-toi avec le processus. Une fois que tu sauras, tu pourras livrer tout seul. Allons-y. Oh là là. Tu ne devrais pas avoir honte de livrer des repas. Gagner de l'argent par ses propres moyens, c'est quoi le problème? Attends une minute. Arrête-toi. Qui vous a permis, vous les livreurs, d'utiliser notre ascenseur? C'est vraiment sale. Ma livraison est au 32e étage. Si je ne prends pas l'ascenseur et que je monte les escaliers, je vais être en retard. Ah ah, tu es en retard en montant les escaliers pour livrer. Qu'est-ce que ça me fait? Vous, les livreurs, c'est tout pareil. Vous sentez tout mauvais de la tête aux pieds. Ça ne sent pas mauvais. Mon Dieu, mes mains. Je vais devoir les laver encore tout à l'heure. Où est la femme de ménage? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Dépêche-toi de nettoyer ici. On dirait que l'air est pollué. Tu ne veux pas manger aujourd'hui? Vraiment? Lu. Tu ne veux vraiment pas manger aujourd'hui? Lu. Réfléchis bien avant de parler. Concevoir un poste de Joulili. Je suis venu ici aujourd'hui. Juste un livreur. Je ne pensais pas qu'à l'intérieur du bâtiment, je rencontrerais quelqu'un d'aussi brillant que toi. Un cadre immaculé.
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Désolé. Après vous. Je suis désolé. Je ne voulais vraiment pas dire ça. Pourquoi agit-elle comme si elle était gravement malade? Ne t'inquiète pas, ne la regarde pas. Allons livrer des repas. Elle ne va pas me mettre une mauvaise évaluation, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur Lu. Que pensez-vous tous les deux? Est-ce que je ressemble à votre monsieur Lu? Vous ressemblez vraiment à notre monsieur Lu, héroïque et plein de sagesse. C'est vraiment très similaire. Ah, c'est un peu ressemblant. Hein. C'est juste un peu similaire. Comment se fait-il que les gens du groupe Lu aient tout un grain? Ah. Tu dis que si je rejoins le groupe Lu à l'avenir, je ne serai pas comme eux, n'est-ce pas? Tu veux rejoindre le groupe Lu? Oui. Y a-t-il une possibilité que je serai à l'avenir le designer en chef de bijoux du groupe Lu? Pourquoi ris-tu? Que veux-tu dire? Tu me méprises, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire. Tôt ou tard, un jour, le président du groupe Lu viendra me supplier de venir. HMPH. Oh là là. Que veux-tu dire? Allons-y. Et, Xiaowan, c'est public ici, tu sais. Je n'ai jamais vu une telle femme égoïste, mesquine et cupide. Tiens, merci. Bois de l'eau, bois de l'eau. Tiens, bois de l'eau. Merci, merci, merci. Bois de l'eau. Merci. Tiens. Au fait, pourquoi veux-tu rapporter de l'eau? Ils peuvent très bien se servir eux-mêmes. L'eau est là-bas. Ils ne sauront même pas où c'est. De toute façon, je fais de la livraison, c'est sur le chemin. Je leur ai donc apporté. Tu ne vas pas faire de la livraison tout le temps. Je t'ai vu vendre des bijoux avant. Tu veux peut-être entrer dans le groupe Lu en tant que designer de bijoux? Bien sûr. Cependant, je suis en train de réaliser mon rêve. J'ai rencontré quelques imprévus. Ça va être retardé. Mais, je ne t'ai jamais vu dessiner des croquis de bijoux. Regarde ici. Regarde. Eh bien, tu n'es pas dégoûtante, Xiaowan. Foutre des mouchoirs usagés dans les mains des autres. Voici mon croquis. Regarde un peu. Voici mon croquis. Regarde donc. C'est vrai ou pas? Bien sûr. C'est toi qui l'as dessiné? Quand l'as-tu dessiné? Pourquoi l'as-tu dessiné ici? Quand je faisais de la livraison. J'ai eu une inspiration soudaine. Je l'ai donc dessiné ici. Ça s'appelle « L'art s'inspire de la vie ». Le design de ce bracelet suffit à rivaliser avec le groupe Lu. Les meilleurs designers. Elle a vraiment un tel talent. Pour le design? Tu ne veux pas entrer dans le groupe Lu en tant que designer? Tu n'as qu'à apporter ce dessin pour trouver un emploi. Un salaire mensuel d'au moins 20 000. Non. J'ai rencontré un petit problème. Mais je crois que je peux le faire. C'est juste que le moment n'est pas encore mûr. Tu sais aussi que le seuil d'entrée dans le design de bijoux est très élevé. Regarde. Juste cette petite aiguemarine coûte 30 000. Je n'ai pas d'argent en ce moment. Je dois juste attendre un peu plus. Tu veux l'aiguemarine sur ce dessin? Pour nous qui faisons du design de bijoux, voir ce genre de pierre nous laisse sans voix. Cette aiguemarine. Je suis maintenant un peu plus proche de mon rêve. Chaque fois que je livre une commande, je me rapproche un peu plus de mon rêve. Et tu es plutôt optimiste. Une aiguemarine, la trouver, n'est pas si compliqué. Monsieur Lu, ne crois surtout pas facilement. Une femme escroc, bien que cette aquamarine ne vaille que 60 000. Mais elle n'est peut-être pas aussi mauvaise que nous l'imaginons. De plus, j'ai encore un œil sur elle. Ne te mêle pas de ça. Que est-ce que tu dis?
Ah, rien. Que est-ce que c'est? D'où l'as-tu volé? Quoi, volé? J'ai appris à Sherlock depuis petit à ne pas voler les affaires des autres. Toi aussi. Ransle. Ce n'est vraiment pas un vol. Frère, sais-tu que cette aquamarine vaut plus de 30 000. Sa pureté est particulièrement bonne. Comparée aux aquamarines ordinaires, elle est de bien meilleure qualité. Tu as vraiment du bon goût. On peut le voir d'un coup d'œil. C'est cette petite pierre à l'intérieur, qui vaut au moins 60 000. Tu devrais rester ici 10 ans. Sais-tu combien de fois je dois te le dire? Ce n'est vraiment pas volé. Je l'ai acheté. Tu l'as acheté. D'où as-tu eu l'argent pour acheter ça? Tu ne peux même pas payer ton loyer. J'ai dépensé cette somme. 3. J'ai dépensé cette somme. 3 300. Sur moi. Où est-ce que je pourrais avoir 3 000? Tu veux dire que tu as dépensé 300 pour acheter cette pierre précieuse? Tu ne m'as pas menti. Je ne t'ai pas menti. Tu le jures? Tu es vraiment sûr de ne pas m'avoir menti? Où l'as-tu acheté? C'était sur le bord de la rue Romain. Il y avait des sortes de petits stands. Tu sais, n'est-ce pas? Il y avait un petit stand là-bas. Il y avait plein de choses comme ça. C'était tout ça. Tu peux migrer emmener pour voir. Tu veux y aller voir? Ah. Il est tard, il doit s'en aller. Allez, viens avec moi. Dépêche-toi. C'est fini. Je viens de dire un gros mensonge. Coup de main d'urgence. Maintenant, tout de suite. Prends les pierres précieuses et les diamants. Va les vendre à bas prix au coin de la rue Romain. Je reviens tout de suite. Dépêche-toi. Monsieur Lu, tu veux que j'aille vendre des diamants sur un stand, ou à bas prix? Prête-moi un stand, s'il te plaît. Allez, prête-le-moi juste un moment. Utilise-le rapidement. Regarde. Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? La personne est juste là. Vendre sur le trottoir en costume, si formel. Comment peux-tu vendre sur le trottoir en costume? Pas du tout professionnel. C'est une situation d'urgence. Je n'ai vraiment pas le temps de changer de vêtements. Tu vends tout ça? Ah. Vendre. Tout est à vendre. Combien ça coûte? 30 000. Fais un prix. Ce sont tous des clients réguliers. Sinon, que dirais-tu de 3 000? Combien? 3 300. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? C'est vraiment trop bon marché. Mon Dieu. J'ai pris ce petit stand. Le rêve de richesse de Xiaowan. Est-ce encore loin? Pourquoi elle ne parle pas? Est-ce que c'est encore trop cher? C'est toujours trop cher. Regarde cette pierre. Si petit. On dirait un morceau de verre jaune. Fais un prix. Sinon, que dirais-tu de 30? Non. Lu Wenshu. Tu es vraiment doué pour marchander. Ah. Combien ça coûte? Celui-ci. 20 000. 200. D'accord, je prends tout ça. Dépêche-toi de vendre et de ranger. Tu peux rentrer chez toi. On peut faire ça aussi. On a directement enlevé 2 zéros. C'est vraiment incroyable. Je vois que tu es un client régulier. 200, c'est 200. Combien ça coûte? Celui-ci. 205. Ceux-ci, ceux-là. Bon, tant pis. Je prends tout ça. Patron, emballez-moi ça, s'il vous plaît. Combien ça coûte? Recomptez, s'il vous plaît. Vérifiez s'il y a un problème. Ça fait un total de 12 906. Que est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air très heureux. Ah. Non. Je pensais juste que, si je vends tout ça, je pourrais rentrer chez moi. J'ai des personnes âgées et des enfants à charge. Avec cet argent, je pourrais faire étudier mes enfants.
Je pourrais acheter des médicaments pour ma mère. Et je pourrais acheter un manteau en coton pour ma femme. Combien d'enfants as-tu? 2. Laisse tomber. Je ne veux plus de ces choses. Ah. Pourquoi tu ne les veux plus tout à coup? Ai-je dit quelque chose de mal? Tes pierres précieuses. Et le prix des diamants. Tout a été mal calculé. Prenons par exemple celle-ci. Sa valeur est d'au moins 10 millions. Peut-être même plus. Et ça aussi. Ne te fie pas à sa petite taille. Mais il est de bonne qualité. Le prix doit être de 2 millions. Celui-ci. Ça, c'est encore plus difficile à dire. C'est une pièce d'exposition de la vente aux enchères. Le prix doit être au moins 40 millions. Toutes les pierres précieuses dans ce panier et les diamants ont toute une grande valeur. Voilà ce qu'on va faire. Prends ton téléphone et note ça. Je vais te dire ici le prix approximatif de chaque pierre précieuse et diamant. Prix approximatif. Pour éviter que tu ne te fasses avoir plus tard. J'ai aussi les coordonnées d'une bijouterie. Contact. Note ça. À ce moment-là, tu pourras envoyer ces bijoux. Tous les envoyer. Alors tu ne veux plus de tout ça. Je ne les veux plus. Je ne peux pas me le permettre. Et ça aussi. Je te le rends. Ah, celui-ci a déjà été payé. Cet aquamarine coûte au moins 60 000. Tu ne peux pas le vendre pour 300. Dépêche-toi d'emmener ces choses à la bijouterie. Fais attention à ne pas te faire voler en chemin. Alors tu ne veux plus de tout ça. Si tu pars encore plus tard, je vais vraiment avoir du mal à m'en séparer. Je m'en vais. Ne regarde pas. Que est-ce qu'il y a de si intéressant? J'ai l'impression d'avoir fait un rêve. J'ai raté 1 milliard. Cette fois-ci, on dirait que tu as vraiment raté 1 milliard. Mon argent, mes diamants, mon Agmarine, tout est parti. Alors maintenant, veux-tu toujours gagner de l'argent? Il faut gagner. Mais les autres sont aussi très malheureux, avec des personnes âgées à charge et des enfants. Alors, tu viens de. Tu peux prendre cette Agmarine. Tu veux la descendre? J'ai déjà payé. Non, 300 yuan. Pour acheter une Agmarine à 60 000. C'est une arnaque. Je dois donner un bon exemple à mon Sherlock. Être un bon modèle. Je ne peux pas lui donner une influence négative. Mais je suis vraiment triste. Je ne m'y attendais pas. Tu es en fait assez intègre. Je ne le veux pas non plus. Je veux gagner de l'argent. Alors maintenant, veux-tu toujours entrer dans le groupe LU? Ce n'est pas si facile. Ce n'est pas aussi difficile que tu le penses. N'as-tu pas dit que tu voulais que le président du groupe LU t'invite personnellement? Que pensais-tu de ce dessin? Quel est le niveau de conception? Waouh! Monsieur Lu, as-tu trouvé un designer en chef de bijoux approprié? Oh! Est-ce qu'elle a étudié à Paris? C'est un dessin de la designer Viviane. Elle a étudié dans un groupe de livraison. Un designer qui a suivi une formation. Xiaowan. Tu as tenu un stand hier. Je l'ai déjà vu. Non. A-t-elle vraiment un tel talent? Je suis aussi très surpris. Donc, je veux qu'elle essaie de rejoindre l'entreprise. Monsieur Lu, si elle est vraiment aussi talentueuse, ce serait vraiment un talent. Au fait, si elle rejoint vraiment l'entreprise, ne te montre plus devant elle. Tu m'as loué un appartement avant. J'ai tenu un stand hier. J'ai failli me trahir. Ne te fais pas prendre. C'est Monsieur Lu. Le groupe LU m'a demandé de me présenter au département de design demain. Je commence en tant qu'assistant designer. Je commence à 9 heures demain matin. Un salaire mensuel de 12 000. Lu Wenshu. J'ai réussi. Félicitations. Je n'ai pas soumis de CV. C'est un mensonge. J'ai envoyé tes informations et ton CV à l'adresse, la boîte mail du groupe LU. Pourquoi ne pas essayer ce que tu as investi? Merci à toi. Attends que je reçoive mon salaire. Je t'invite à dîner, d'accord? Xiaowan. Ton talent ne devrait pas être ignoré. Je sais cela. Tu as un bon œil. Xiaowan. Comment es-tu arrivé ici? Prendre un emploi. Ici, c'est le groupe LU.
Toi, qui n'as même pas de diplôme universitaire. Quelqu'un qui n'en a pas. Es-tu ici pour postuler comme garde? Ou pour le nettoyage? Ah, je te conseille de ne pas te ridiculiser. Les gens agissent, le ciel observe. Tu penses que ce que tu as fait autrefois, ces affaires sales, personne ne le sait? Shenman, c'est ton ami, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un plagiaire invétéré, menteur pathologique, qui n'a même pas de diplôme universitaire. Juste un escroc. La personne qui a plagié le travail des autres à l'époque. C'est toi. Ce n'est pas moi. Maintenant, tu as appris à jeter de la boue sur les autres. Demande à quelqu'un s'il te croit. Toi, Xiaowan, ne mérite que d'être caché pour toujours, dans un endroit où la lumière ne peut pas pénétrer. Être une personne de bas étage. Le groupe Lu n'est pas l'endroit où tu devrais être. Ne devrais-tu pas déguerpir rapidement? Tu ne peux même pas exprimer le concept de ton propre design? Tu n'as pas honte. Après toutes ces années, tu es entré dans le groupe Lu. Quels bons travaux. As-tu vraiment conçu? Ou est-ce que tu es le designer Shen, dont le talent est épuisé? Tu n'as plus rien à copier? Toi, je sais juste que la personne qui présente des œuvres de design, c'est moi, et non pas toi. Je n'ai pas de remords. Toi, Xiaowan, n'est qu'une escroc vendant des faux bijoux. Ne mérite même pas d'être avec nous, dans le même bâtiment. C'est incroyable qu'elle soit une escroc vendant des faux bijoux. Je me demande comment son CV a pu passer la sélection. De plus, sa vie privée est très chaotique. Et elle a même un fils dont le père est inconnu. Des gens comme ça, non seulement le cœur, mais aussi l'âme est sale. Mieux vaut qu'on reste éloigné. De peur de contracter une maladie difficile à soigner. Tu n'as pas le droit d'insulter mon fils. Shenman, je suis venu ici aujourd'hui, juste pour prouver qu'autrefois, que c'est toi qui as plagié les œuvres des autres. C'est toi. Malheureusement, sur l'annonce de recrutement de Monsieur Lu, c'est écrit noir sur blanc. Diplôme de licence. Tu as obtenu ton diplôme? Ou bien, tu as encore couché avec quelqu'un? C'est pourquoi tu as eu cette opportunité d'entretien. HMPH. Je ne sais même pas quel membre du département des ressources humaines n'a pas vu clair, et n'a même pas compris ton CV, a recruté un déchet, et ne s'est pas dépêché de sortir. Xiaowan, c'est moi qui l'ai recruté. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Pendant les heures de travail. Que faites-vous ici? Ne devriez-vous pas rentrer? Monsieur Lu. Cette personne est Monsieur Lu. Bonjour, Monsieur Lu. Que fais-tu ici? Je vais te présenter mon nouveau poste chez Monsieur Lu, assistant spécial du président. Ça. Comment es-tu entré? C'est très strict ici. Je ne suis pas en reste non plus. N'est-ce pas? Ça suffit. J'ai aussi trouvé un nouveau travail. Rentrons chez nous ce soir, pour bien célébrer. Quelle coïncidence. Avant de quitter le travail, traite bien ces documents. Tant de choses. Mais moi, que est-ce que c'est? Xiaowan. Toi, un chien de plagiaire. Tu pensais que rejoindre le groupe Lu, c'était si simple? Notre entreprise, comment même les plagiaires, ont été recrutés? Ça doit être par piston. Tu dis sans cesse que je plagie. Depuis tant d'années que tu es dans le groupe Lu. As-tu de nouvelles œuvres? Ou bien, ton dessin d'autrefois? Est-ce que c'était le plagiat de mon œuvre? Il semblerait que oui. Depuis que le designer Shen a rejoint l'entreprise, il semble qu'il n'est même pas une œuvre représentative. Que racontes-tu? Faisons un pari. Voyons qui dessinera en premier le design du prochain trimestre et sera sélectionné. Le gagnant reste. Le perdant s'en va. D'accord. Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques. Tu n'as même pas le droit de participer à la sélection des designs. Petit frère Chou, tu es vraiment impressionnant. Ce fond de beurre est vraiment délicieux. N'est-ce pas? Pourquoi ta mère n'est-elle pas encore rentrée à cette heure-ci? Elle n'est toujours pas revenue. Ah! Waouh, quel joli collier!
C'est pour offrir à ma mère. Petit chou, tu veux courtiser ma mère? Et ne dis pas n'importe quoi. Ça est justement pour ta mère. Cadeau de bienvenue. Tu m'as fait peur. Tu as trop de fils. Ce n'est pas approprié pour être mon père. D'où viendrait que j'ai plusieurs fils? H&M. Allô, allô. Ton hot pot d'aujourd'hui. Je crains de ne pas pouvoir y arriver. Toi, comment? C'est seulement le premier jour de travail. Et tu as déjà tant de travail. Maudite Shenman. Elle ne peut pas attendre de me donner une tonne de travail pour me pousser à partir. D'accord alors. Finis vite et reviens rapidement. Attends une minute. Une designer. Tu ne peux pas encore partir. Le PDG a dit. Le travail de est entièrement confié à la designer. Pour le résoudre. Pourquoi? On ne peut pas le voir. Le PDG veut te promouvoir. Merci beaucoup, assistant. Tu peux maintenant partir. Quel tour vas-tu encore jouer? Je ne pars pas. Tu peux maintenant partir. Quel tour vas-tu encore jouer? Je ne pars pas. Je dis que je n'ai pas besoin de toi maintenant. Je vais résoudre ton travail. Tu ne devrais pas partir tout de suite. C'est tout simplement incompréhensible. N'est-ce pas une cravate pour homme? Et même tombée amoureuse. Quel homme a fait un mauvais choix? Pourrait aimer. Santé. Nous avons tous trouvé un emploi. Et dans la même entreprise. C'est vraiment une coïncidence. À partir de maintenant, nous serons collègues. D'accord. Je te souhaite une bonne intégration. Comment es-tu devenu assistant du président? Ce poste, qui exige un diplôme élevé. S'il te plaît. Je ne suis pas si mal, d'accord? J'ai un cadeau à te donner. Merci. J'aime beaucoup, maman. Petit chou a aussi un. C'est un cadeau pour toi. Et, ne fais pas ça. Cadeau de bienvenue. Toi, là. L'arme d'ange. La contrefaçon est vraiment trop ressemblante. Où l'as-tu acheté? On dirait un vrai contrefait. Oui, c'est vrai. C'est vraiment des larmes d'ange. Une pièce de collection de niveau prestigieux. Ça vaut vraiment plusieurs millions. Toi, le petit assistant qui vient d'arriver. D'où viens-tu avec autant d'argent? Tu as vraiment du bon goût. Cependant, tu sais ce que sont les larmes d'ange? Tu les as déjà vues avant? Tu les as déjà vues avant? Bien sûr. J'ai étudié le design de bijoux. Bien que nous ne nous soyons rencontrés qu'une fois. Mais je me souviens quand même. Grâce à mon intelligence, je m'en souviens. Même en ne l'ayant vu qu'une fois. Je peux me souvenir à quoi ressemblent les larmes d'ange. À quoi elles ressemblent. Je ne peux pas les oublier. Elle est vraiment très talentueuse. Oh là là. Je dois vite manger. Une fois que j'ai fini, je dois retourner au bureau pour faire des heures supplémentaires. J'ai parié avec Shenman. Parle du prochain trimestre. Sélection des designs. Je veux la battre. Que est-ce que tu dis? Du prochain trimestre. La sélection des designs, bien sûr. Toi, tu ne sais pas? Celui-là, assistante designer, ne peut pas participer à la sélection. Quoi? Cette Shenman. Elle doit déjà le savoir depuis longtemps. Elle essaie de me piéger intentionnellement. Cependant, ce n'est pas complètement faux. Il n'y a pas de solution. Au fait, as-tu préparé l'inspiration pour le design? Tu n'as pas peur que je divulgue ton design. Sois divulgué. Salut. Voici une inspiration de design. Juste un croquis. D'accord. Laisse-moi voir. Tes lignes sont pas mal. La sensation d'espace est aussi bonne.
Et j'utiliserai des pierres jaunes pour les accents. Tu t'y connais aussi en design de bijoux? J'ai quelques notions. Et, as-tu entendu? Cette fois, la sélection des designs. Tous les employés de l'entreprise peuvent participer. Vraiment. Et alors, tout le monde participe? Certaines personnes n'ont pas de talent. Peu importe comment on s'agite. C'est juste une perte de temps. On verra bien. C'est tout simplement incompréhensible. Ce n'est pas celui de Xiaowan. C'est une cravate que vous avez achetée. C'est la cravate que Xiaowan a envoyée hier soir. Comment se fait-il qu'elle soit sur le PDG? Le PDG a toujours des vêtements sur mesure. Ces deux personnes ont-elles une relation? As-tu encore des choses à faire? PDG. C'est l'assistante designer nouvellement arrivée. Xiaowan. J'ai vu son CV. Elle a un passé de plagiat. Que veux-tu dire? PDG. Je connais bien cette Xiaowan. Elle est diplômée de l'université. Je la connais assez bien. Sa vie privée est assez chaotique. J'ai entendu dire que tu participais avec elle à la compétition. Si tu échoues cette fois-ci, designer Shen, je vais vraiment douter de tes capacités. Je ne vais certainement pas perdre. PDG. Cette cravate que tu portes est assez spéciale. C'est un nouveau modèle. Ce n'est pas votre style habituel. Est-ce joli? C'est assez spécial. Mais cette couleur te va bien. Oui, c'est un cadeau de ma petite amie. Vas-y, occupe-toi. La cravate d'hier. Tu l'as donnée à qui? Que est-ce que ça te fait? Si Xiaowan a vraiment une relation avec le PDG. Elle n'en est pas encore là. Ce n'est qu'une assistante designer. Est-ce que je me fais des idées? Tu ne veux pas encore copier mon travail, n'est-ce pas? Que est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Je veux juste voir si tu fais néante au travail. Est-ce que tu ne fais rien au travail? Si jamais on laisse participer à la sélection. Au cas où. Non, ça ne va pas. Il ne faut absolument pas lui donner cette chance. Cette fois, il faut être prudent. Il ne faut absolument plus laisser Shenman copier. PDG. Cette image. Les designers de l'entreprise ont essayé beaucoup de choses. Mais cela ne sauvera pas. Si cette image n'est pas remise à temps, notre projet sera fichu. Pourquoi n'es-tu pas encore au lit? Laisse-moi voir. Quelles sont tes idées? Je pense qu'il y a un petit regret. Puis-je faire une modification? Est-ce qu'elle pourrait être cette femme d'il y a 5 ans? Que regardais-tu chez moi? Xiaowan, tu peux le faire. Bien sûr. Tu m'as vraiment aidé. Si ce design est accepté, tu recevras une belle prime. Vraiment? Et, patron, c'est vous qui m'avez demandé de chercher la femme de 5 ans. Je l'ai enfin trouvée. Quoi? Tu n'as pas dit. La ville de Jin. Il y en a 1782. Une femme avec une tache sur l'épaule? Patron, tu te souviens des lunettes que vous m'avez données auparavant? J'ai basé ma recherche sur ces deux critères, en enquêtant en même temps. Finalement, il n'y a qu'une seule personne qui correspond aux deux critères. Qui est? Loin dans le ciel, près devant moi. C'est Mademoiselle Xia. Quoi? Elle,
toutes ces années. Ne m'a-t-elle vraiment pas oublié? Pourquoi ne vient-elle pas me chercher? Cela veut dire que Sherlock est mon fils. Lu Wenshu. Est-ce que j'ai laissé mon stylo chez toi? Lu Wenshu. Laisse tomber. Ce ne sont pas mes lunettes d'il y a 5 ans. Vraiment? Lu Wenshu est l'homme d'il y a 5 ans. Il est en fait le père de Sherlock. A-t-il découvert quelque chose? Il est resté ici avec tant de préméditation. Vraiment? Que fais-tu dans la chambre? Moi. Je suis venu chercher mon stylo que j'ai laissé tomber hier. Xiaowan. Que fais-tu? Pourquoi tu as une si mauvaise mine? Non, ça ne va pas. Il a déjà beaucoup de maîtresses. Sherlock a dit. Il a 5 enfants illégitimes. Les expériences de ce genre de relations sont compliquées. Un coureur de jupons. Mieux vaut garder ses distances. Il ne faut pas qu'il le sache. Sherlock est son fils. Tu as maintenant un emploi stable. Tes revenus sont corrects. Est-ce que tu peux déménager? Pourquoi? Xiaowan. Tu veux me faire partir. Je peux payer le loyer. Un grand homme comme toi vivant ici. Ce n'est pas pratique. Sous le même toit. Après un certain temps ensemble. Au cas où il découvrirait. Sherlock est son fils. S'il part. Comment vais-je vérifier cela? Si Sherlock est mon fils biologique. Va-t-il? Cette femme sans cœur. Ne se soucie même pas du tout. Ce qui s'est passé il y a 5 ans. Quoi qu'il en soit. Tu dois vraiment me faire partir. Pourquoi le faire partir? J'ai encore un peu de peine à le laisser partir. Il veut rester. Cela ne fera qu'attirer plus de problèmes. Je ne peux pas être indulgente. Cette carte n'a pas de code. 500 000. 500 000. Ce que tu veux dire, c'est que tu veux me soudoyer avec 500 000. Juste pour vivre ici. Celui que tu m'as aidé à modifier la dernière fois. Ce plan de design. Ils l'ont approuvé. Le patron a dit. Ces 500 000 sont une prime. Femme stupide. Vivre une vie difficile avec son fils. Personne ne viendra me tenir responsable. Cette carte a vraiment 500 000. Super, super. Alors, sors. Je vais faire mes bagages. Tu n'as plus besoin de partir. Pourquoi? 500 000 t'ont acheté. Non. Maison dans le quartier scolaire du centre-ville. J'ai réuni la compte. Sherlock va bientôt pouvoir entrer à l'école primaire. À ce moment-là, j'aurai la maison. Tu es mon dieu de la richesse. Comment pourrais-je chasser le dieu de la richesse? Chasser. Mon fils ne peut pas aller dans une école pourrie. Je dois réfléchir à une solution. Alors, aujourd'hui, veux-tu toujours aller voir la maison dans le quartier scolaire? C'est exactement ce que je pensais. Et, Sherlock, que pensais-tu de cette maison? Ce n'est pas le projet immobilier développé par le groupe Lu. Quelle coïncidence. Comment est cette maison? Elle est à côté d'une école primaire. Il y a aussi un terrain de basket à côté. Maman, ça. Maman, quand es-tu devenue riche? Ce n'est pas grâce à ton petit chuge? Maman a maintenant rassemblé un acompte de 300 000. Et j'ai aussi un emploi stable. Je peux rembourser le prêt. Mademoiselle. Cette maison que vous avez choisie. Mais pour l'instant, c'est la maison la plus recherchée dans le quartier scolaire. Si vous envisagez cela pour l'éducation de votre enfant, je vous conseille de prendre une décision rapidement. Donc, l'acompte pour cette maison est de 300 000, 100 francs, 30 enfants. Ce développement immobilier est un modèle de 4 chambres et un salon. La superficie intérieure est de 200 mètres carrés. Le prix total est de 10 millions. Cet acompte doit être d'au moins 3 millions. 10 millions. L'acompte doit donc être de 3 millions. Mais il y a 2 jours, une personne de l'agence immobilière m'a appelé pour dire que l'acompte pour cette maison n'est que de 300 000. C'est ce qu'ils appellent un acompte de 300 000. Cela fait référence à un vieux petit logement délabré. Et nous, ce n'est pas recommandé. Il faut un paiement comptant de 10 millions. Maman, notre maison actuelle est très bien aussi.
Tant que je suis avec maman. Je suis très heureux. Mon fils ose être si compréhensif. Toutes ces années. Ils ont dû souffrir beaucoup, mère et fils. Mais que va-t-il se passer pour ta maison dans le quartier scolaire? Je dis que vous pouvez acheter. Allez. Lu. Vous êtes ici pour visiter des maisons. Laquelle vous intéresse? Nous ne regardons plus. Mademoiselle, veuillez patienter un moment. Nous avons des ventes aujourd'hui. Il y a une promotion. Laquelle vous intéresse? Nous pouvons vous offrir une réduction. Le directeur, quand notre projet immobilier a-t-il des promotions? Juste maintenant. La promotion commence officiellement. Réduction. Eh bien, tant pis. Une maison à 10 millions. Même avec une réduction. Cela ne réduira pas beaucoup le prix. Nous ne regarderons toujours pas. Allons-y, Sherlock. Comme ça. Mademoiselle. Que diriez-vous d'une réduction de 10%? 10%. C'est une blague, n'est-ce pas? Réduction. C'est une blague, n'est-ce pas? Il n'y a pas. Parce que vous êtes notre premier client aujourd'hui. Premier client. Et aussi notre département des ventes. Depuis sa construction. Le 8888e client. Donc vous êtes le plus grand chanceux. Ça ne me semble pas très fiable. Ce n'est pas une nouvelle méthode d'escroquerie, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce soit le cas. Ils sont dans le bureau de vente. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont ouverts. Et le promoteur est aussi une grande entreprise. Vous devez croire en votre chance. Mais, eh bien, maman n'a même pas gagné une autre bouteille. Elle n'a jamais gagné. Je pense que, cette fois, ça devrait être vrai. Comment cela pourrait y être? C'est faux. Allez, allez, dépêchez-vous. Voici le contrat. Regardez. Ça ressemble à quoi? Est-ce que j'ai vraiment de la chance? Je vais vous faire le calcul. Votre montant total est 10 millions. Après réduction, c'est 1 million. La compte. 30 000 suffisent. Ensuite, il suffit de rembourser à temps. Vraiment. 1 million pour acheter un appartement de 200 mètres carrés. Et c'est un logement dans le quartier scolaire du centre-ville. Tu ne m'as vraiment pas trompé. C'est aussi un emplacement privilégié. Entièrement rénové, prêt à emménager. Une fois que j'aurai terminé les formalités. Vous pourrez emménager aujourd'hui. Lu Wenshu. Tu es vraiment mon dieu de la richesse. Ou ma étoile porte-bonheur. Alors allons signer le contrat. Allons-y. Je parle du directeur. Ce projet immobilier de plus de 10 millions. Tu l'as vendu pour 1 million. Si cela se sait en haut. Cette personne. Mais c'est le PDG du groupe. Celui qui peut venir avec le PDG. C'est sûrement Madame Lu. Peut-être. C'est juste un petit jeu entre époux. Un petit plaisir. Quoi? PDG Lu. Maman. C'est notre maison à partir de maintenant. C'est une nouvelle maison? Oui. Tu vas bientôt à l'école. Avec cette maison, tu pourras aller à l'école. La meilleure école primaire de la ville. Ça te rend heureux? Maman, tu es vraiment incroyable. Sherlock. Tu veux aller dans une école prestigieuse? Arrête de dire des bêtises. Une école prestigieuse coûte des centaines de milliers par an. Je ne peux pas me permettre ces frais de scolarité. Je peux payer les frais de scolarité de Sherlock. Tu vas payer les frais de scolarité de Sherlock? Quelles sont tes intentions? Oh. Tu ne vas pas. Il ne devrait pas encore savoir que Sherlock est son fils, n'est-ce pas? Quel mauvais dessein pourrais-je avoir? Je suis juste très attaché à Sherlock. Petit frère chou, tu dois encore travailler dur pour gagner de l'argent, pour acheter une nouvelle maison et épouser une femme. Il ne faut pas dépenser de l'argent à tort et à travers. Sherlock, tu es vraiment très mature. Pour ma nouvelle maison, pour mon prêt immobilier, je dois travailler encore plus dur. Que fais-tu? Tu m'as fait une peur bleue. Que fais-tu ici? Demain, c'est l'anniversaire de Sherlock.
Je lui prépare une surprise d'anniversaire. Je t'accompagne. Tu as gonflé des ballons aussi gros pour rien. Tu es si habile. Avant, pour l'anniversaire de Sherlock. C'était toi qui l'organisais. Oui. Chaque année, il y a ce sens du rituel. C'est notre accord à lui et moi. On dirait que tu as bien pris soin de Sherlock. Tu t'en es bien occupé. Je n'ai qu'un fils comme lui. Tu n'as jamais pensé à trouver un papa pour Sherlock? Tu n'as jamais pensé à trouver un papa pour Sherlock? Non. Juste nous deux, ça va très bien. Si. Je veux dire, si. Le vrai papa de Sherlock revenait. Mon vrai père est revenu. Il ne saurait pas que Sherlock est son fils, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu cela? Nous deux, ça va très bien. Pas besoin des autres. Séjour. Sherlock. Joyeux anniversaire. Merci, maman. Merci, petit frère chou. Maman, cette fois, est-ce que tu vas encore m'acheter un nouveau cartable, un nouveau jouet, et de nouveaux vêtements? Chaque année, c'est comme ça. Maman, peux-tu avoir un peu de créativité? Et waouh, maman, tu as vraiment de la chance. Cette montre électronique. Trop cool. Waouh, il y en a une autre. Des chaussures Superman en édition limitée. Trop stylé. Et je me souviens très bien que J avait acheté un sac à dos. C'est ce que j'ai acheté pour Sherlock. Comme cadeau d'anniversaire. Et merci, petit frère chou. Oh là là. Lu Wenshu. Cette montre coûte plus de 10 000. Oh là là. Tant que l'enfant aime, c'est bien. Veux-tu toujours manger chez un chef étoilé? Oui, je veux. Petit frère chou s'en occupera. Petit frère chou, tu es vraiment gentil. Si seulement tu étais mon père. Pourquoi tu lui couvres la bouche? Moi, j'ai peur que l'enfant parle mal. Ça pourrait te retarder pour trouver une copine. Va jouer, Sherlock. En fait, je peux aussi ne pas chercher de copine. Qui le croirait? Sherlock, tu as encore pris mes plans de design pour faire des avions en papier. C'est le design pour lequel tu vas participer au concours. Oui, c'est vrai. Je l'ai nommé Préface des amants. Que est-ce que tu en penses? Oui, c'est bien conçu. C'est assez féerique. Tu vas sûrement gagner. Mais maintenant, je dois retourner au bureau pour redessiner. C'est tout froissé. Vas-y, vas-y. De nos jours. Qui oserait encore sur la route? Aider quelqu'un. Au cas où on se ferait arnaquer. On n'a même pas d'endroit pour pleurer. Alors, dépêchons-nous de partir. Cette vieille dame ne va probablement pas survivre. Tante, ça va. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Appelle le 120. Allô, bonjour, c'est le 120? J'ai quelqu'un qui s'est évanoui ici. D'accord. Tout va bien, tante. Je vais t'aider à te relever. Monsieur Lu. Ce n'est pas bon. Madame a eu un accident. Elle est à l'hôpital en ce moment. Que est-ce que tu dis? Dépêche-toi de m'emmener à l'hôpital. La réunion de cet après-midi est dirigée par Zhang Xu. Oui. Petite fille, tu es mon sauveur. Laisse mon fils. Bien, merci beaucoup. Ah. Et comment t'appelles-tu? Oh. Tante, tu peux m'appeler Wan. Je vois que vous n'avez plus de problème maintenant. Ce n'est pas si grave. Sinon, je vais y aller d'abord. Athée. Si mon petit voyou pouvait épouser une fille si gentille et compréhensive, ce serait tellement bien. Et petite fille, tu n'as pas de petit ami, n'est-ce pas? Je n'ai pas de petit ami. Mais j'ai un fils. Avoir un fils, c'est bien.
Cela prouve que tu es une mère responsable. Mon fils n'a pas de petit ami non plus. Ça me rend tellement inquiète. Et sinon, tout à l'heure, vous pourriez faire connaissance. Mon fils est plutôt pas mal. Tante, bien que son caractère. Je vais être en retard au travail. Si je n'y vais pas maintenant, je vais perdre ma présence complète. Comme ça, nous nous reverrons si le destin le veut. D'accord, petite fille? Rentre vite au bureau. Cet après-midi, il faut encore sélectionner les designs. Quelle fille formidable. Lu Wenshu, tu ne trouves pas de petit ami, c'est bien fait pour toi. À traîner comme ça. Maman, tu vas bien. Tu aurais dû venir un peu plus tôt. La petite fille qui m'a sauvé tout à l'heure. Elle est belle et a bon cœur. Tu devrais l'épouser, c'est parfait pour toi. Tu n'as pas dit avant que je devrais épouser cette Sushishi. Tu n'aimais pas ça, non? Alors change pour quelqu'un d'autre. Tu es déjà comme ça. Ne commence pas à essayer de caser n'importe qui avec n'importe qui. La petite fille de tout à l'heure est vraiment bien. Et puis, elles ont toutes des fils. C'est sûrement une mère célibataire responsable. Je ne sais même pas. Quel imbécile. L'a déçue. Ouan ouan. Tu penses que tu peux participer au concours. Et que tu es déjà gagnante. Tu ne pourras jamais me battre. Ouan ouan. Attends-moi, T. Je vais te faire sortir du groupe Lu. Que fais-tu? Je ne fais rien. Je passais juste par là. C'est tout. Tout le monde peut jeter un œil aux œuvres de design que j'ai apportées. Voici mes dessins. Et ce qui précède. Ce sont les œuvres que j'ai apportées. Shenman. Après toutes ces années, comment peux-tu être aussi vil? Tu as encore volé mes dessins. Ouan ouan. Tu n'as pas de preuves. Arrête de dire des bêtises. Que est-ce qui te permet de dire ça sur moi? Que j'ai plagié tes dessins. Quand est-ce que j'ai pris tes dessins? Tout à l'heure, tu étais à mon bureau, en train de fouiner. Si ce n'est pas toi, qui cela pourrait-y être? Ce dessin, je l'ai sorti en premier. Si tu as du talent, montre tes dessins, pour que tout le monde puisse les voir. S'ils sont similaires aux miens, alors c'est toi qui m'as plagié, et non l'inverse. J'ai entendu dire que Wan Wan avait déjà plagié les dessins de Shenman. Je ne m'attendais pas à ça. Elle ne changera jamais. Comment ce genre de personne peut-elle entrer dans l'entreprise? Ce ne serait pas grâce à des relations, n'est-ce pas? Wan Wan, c'est Shenman qui a sorti les dessins en premier. Quelle preuve as-tu pour prouver que ces dessins sont les tiens? Je peux expliquer le concept de cette série de dessins. Ce dessin est le mien. Je peux bien sûr expliquer le concept de design. Après 5 ans, tu crois vraiment que je n'ai pas progressé du tout? J'ai aussi des témoins. Quelqu'un peut prouver que ce dessin est de moi. Quel témoin? L'assistant de Monsieur Lu. Tu parles de Jacques. Son nom en anglais est Jacques. Et attends une minute. Si l'assistant du président l'aide, je ne suis pas lié à lui. Pourquoi voudrait-il m'aider? Je vais l'appeler tout de suite. Demande à l'assistant pour clarifier. S'il peut être ce témoin. Alors Wan Wan, tu es innocente. Jacques, as-tu vu les dessins de la designer Wan Wan? Les dessins de Wan Wan? Non. D'accord. Alors tout va bien. Wan Wan, tu as entendu, n'est-ce pas? L'assistant du président a dit qu'il n'a rien vu. Tu dis encore que ces dessins sont à toi. Ce n'est pas vrai. La voix de la personne tout à l'heure ne ressemble pas à celle de Lu Wenshu. Chef d'équipe. Monsieur Lu, combien d'assistants y a-t-il au total? Wan Wan, tu ne fais pas ça pour t'amuser avec le chef d'équipe, n'est-ce pas? Veux-tu vraiment que le chef d'équipe fasse venir chaque assistant du président? Pour toi, ça suffit, Wan Wan. Sors d'abord. Résultat de la sélection des dessins.
Tu as échoué. Non. Wan Wan. Kijou doit accepter la défaite. Tu dois maintenant quitter l'entreprise. S'en aller. Cette image, c'est moi qui l'ai dessinée. Tous les croquis de design. Je les ai tout conservés. Wan Wan. Il semble que tu ne fais pas que plagier. Mes plans de design. Même mes croquis. Tu ne les laisses pas passer, hein? Je vais le redire. Je n'ai pas plagié. Lu Wenshu. Il peut témoigner pour moi. C'est ce qu'elle a dit. Ce ne serait pas le président Lu, non? Lu Wenshu. Wan Wan. Tu sais qui est Lu Wenshu? Tu oses vraiment le contacter. C'est notre président du groupe. Tu veux dire que Lu Wenshu est président du groupe Lu. Wan Wan. Es-tu vraiment stupide? Tu es déjà dans le groupe Lu. Tu ne sais même pas le nom du président. C'est incroyable. Lu Wenshu. Pourquoi Lu Wenshu voudrait-il me tromper? Wan Wan. Sors de l'entreprise immédiatement. Notre groupe n'acceptera absolument pas d'accepter un designer accro au plagiat. Chef d'équipe. Si Lu Wenshu est président du groupe Lu, alors il peut témoigner pour moi. Ce que tu viens de dire. L'assistant spécial du président peut. Je serai ton témoin. Un assistant de PDG ne suffit pas. Que dis-tu encore maintenant? Le PDG lui peut être ton témoin. Veux-tu que le chef de groupe rassemble tout le monde pour toi, les fasse venir une fois? Pas besoin de vérifier avec qui que ce soit. Je suis son témoin. Elle n'a pas besoin de vérifier avec qui que ce soit. Je suis son témoin. Tu es le PDG Lu. Pourquoi me mens-tu? Quelle grosse nouvelle. Wan Wan. Tu ne connais pas vraiment le PDG Lu, n'est-ce pas? Wan Wan a l'air de ne pas jouer la comédie. Désolé. Je t'expliquerai cela plus tard. Je suis ici pour prouver ton innocence. Le PDG Lu lui a même présenté des excuses. Ils ne se connaissent pas vraiment, n'est-ce pas? Le PDG Lu. Es-tu sûr? Veux-tu continuer à mentir? PDG Lu, tu ne peux pas parce que tu connais Wan Wan. Ou alors, toi et Wan Wan, étiez-vous en couple? Tu peux m'accuser alors. Que racontes-tu? Moi et le PDG Lu, et dire que nous ne sommes pas en couple. Les cravates que le PDG Lu portait avant coûtaient toutes des milliers de yuan chacune. Personnalisation sur mesure. Les quelques centaines de dollars que tu m'as offertes. C'est de la camelote. Il l'emporte quand même au travail. En fait, le président Lu est toujours dans une relation secrète. Lu Wenshu, c'est toi qui ne me retiens pas. À partir d'aujourd'hui, je ne pourrai certainement plus rester dans le groupe Lu. Mais puisque tu veux continuer à aider Wan Wan, alors ne m'en veux pas. Président Lu, je sais que tu es à l'entreprise. Tu es le seul à avoir le pouvoir. Mais tu ne peux pas non plus, à cause de Wan Wan, me faire tomber dans le piège. Wan Wan ne serait pas vraiment la petite amie du président Lu, n'est-ce pas? Alors elle ne serait pas la patronne? Pas étonnant. Peu importe les qualifications, elle peut d'entrer. Alors où est l'équité? Président Lu, est-ce qu'à l'avenir, tu vas encore à cause de Wan Wan dire que tout notre département de design est un plagiat? Tu me diffames maintenant. Diffamer. Tu crois vraiment que je n'ai pas de preuves? Tu me diffames maintenant. Diffamer. Tu crois vraiment que je n'ai pas de preuves? Président Lu. Les enregistrements vidéo de surveillance ont déjà été copiés. Ils vont être diffusés. Laissez tout le monde voir ça. C'est vraiment Shenman. Et elle continue à dire. C'est Wan Wan. Qu'elle a plagié ton travail. Elle retourne vraiment la situation. Ça. Comment cela pourrait-il y avoir des caméras de surveillance? Tu crois que ce que tu as fait il y a 5 ans, personne ne le sait? Monsieur Lu, tu as mal compris. Je ne l'ai pas fait. Shenman a commencé à plagier il y a 5 ans. Pas étonnant. Ces dernières années, seulement quand elle a commencé à travailler, ses œuvres étaient regardables. Ces 5 dernières années, elle n'a pas produit de nouvelles œuvres. C'est elle, la voleuse de plagiat. Elle a même le culot de diffamer les autres. C'est vraiment dégoûtant. Nous avons même considéré ce genre de personne comme une amie. Monsieur Lu, je ne l'ai pas fait. Ce qui s'est passé il y a 5 ans. J'ai déjà fait des recherches. Preuve irréfutable. Shenman, je ne m'attendais vraiment pas que tu sois une personne comme ça. Wan Wan, je te présente mes excuses. C'est moi qui t'ai mal compris. Les résultats de cette sélection sont déjà sortis.
C'est ton œuvre. Tu es un excellent designer. Fais passer le message. Un blacklistage total de Shenman dans l'industrie. Monsieur Lu, tu ne peux pas être si cruel avec moi. Mademoiselle Shen, je te prie maintenant de rassembler tes affaires immédiatement et de quitter l'entreprise. Je ne pars pas. Je ne quitte pas l'entreprise. Je ne pars pas. J'annonce maintenant. Wang Wang est notre nouvelle designer de bijoux. Merci, Monsieur Lu. N'a même pas un sourire. Est encore en colère contre moi. Me reproche de t'avoir caché. Pourquoi m'as-tu menti? Tu es clairement si riche. Pourquoi veux-tu vivre chez moi? Ça ne peut pas être. Qu'il sait qui est Sherlock. Et qu'il veut prendre Sherlock, n'est-ce pas? Non. Je ne peux absolument pas le laisser prendre Sherlock. As-tu oublié ce qui s'est passé il y a 5 ans? Il ne peut pas vraiment savoir que Sherlock est son fils, n'est-ce pas? Wang Wang. Je peux prendre la responsabilité de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Je n'ai pas besoin que tu prennes la responsabilité. Sherlock et moi, ça va très bien. Et en plus, Sherlock n'est pas ton fils. Quoi? Sherlock n'est pas mon fils. Donc, il y a quelques jours, tu étais si gentil avec Sherlock. C'est parce que tu penses qu'il est ton fils. Désolé, Monsieur Lu. Je vais te décevoir. Sherlock, c'est le fils de mon ex-petit ami. Même si Sherlock n'est pas mon fils, alors tu es aussi cette personne d'il y a 5 ans, n'est-ce pas? Les choses sont déjà passées. Monsieur Lu ne va pas encore penser à ce qui s'est passé à l'époque. N'est-ce pas? Wang Wang. Si je dis que ces dernières années, j'ai toujours cherché à te retrouver, peux-tu me donner une chance de devenir ton petit ami? La personne qui vient d'entrer est la fiancée du président. N'est-ce pas, Mademoiselle Su? Elle a tellement de charme. Et elle a l'air très riche. Avec notre Monsieur Lu, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. C'est vrai. Wang Wang ne fait plus ces rêves irréalistes. Le vilain petit canard ne se transformera pas en cygne blanc. Si Lu Wenshu le sait, que Sherlock est son fils, cela ne fera que éloigner Sherlock de toi. Maman, tu es bientôt en vacances. Tu prévois de m'emmener en voyage? Rien. Sherlock, nous allons vivre dans une autre ville. Ça te va? Pourquoi? Tu prévois de t'enfuir? As-tu fait quelque chose de mal? Maman n'a pas fait d'erreur. Sherlock, va ranger tes affaires. Prends scène un peu moins. Plus vite, ce sera mieux. Nous partons aujourd'hui. On part aujourd'hui? Le vol est à 2 heures cet après-midi. Maman. Alors, est-ce qu'on revient? On ne dit pas au revoir à petit frère Chou? Non. On se reverra peut-être un jour. Petit frère Chou, tu es de retour. Tu es si pressé? Tu veux emmener Sherlock avec toi? As-tu si peur que nous te cherchions? Lu Wenshu. Sherlock n'est pas ton fils. Je n'ai rien à voir avec toi non plus. Sherlock n'est vraiment pas mon fils? Même s'il n'est pas vraiment mon fils, je peux quand même bien le traiter. Je peux le considérer comme mon fils. Petit frère Chou, tu veux être mon papa? Sherlock, tu aimes petit frère Chou? Mais tu as 5 fils. Tu veux que je sois ton 6e fils? D'où viendrais-je avec 5 fils? C'est quand tu es arrivé. Je t'ai entendu au téléphone. Que est-ce que c'est quintuplé d'une naissance? N'est-ce pas ton fils? Ah. C'est un malentendu. Je n'ai qu'un fils, toi. Sherlock est mon fils. Ça n'a rien à voir avec toi. Es-tu sûr que cela n'a rien à voir avec moi? Il est comme moi. Nous sommes tous les deux daltoniens, rouge-vert. Il est comme moi. Nous avons tous les deux une allergie à la chair de crabe. Il est comme moi. Nous avons tous les deux une allergie à la chair de crabe. Même s'il est ton fils. Pendant toutes ces années, as-tu vraiment rempli tes responsabilités et obligations de père? D'autant plus que tu es sur le point de te fiancer avec une autre femme. Maman, il ne peut pas vraiment être mon père, n'est-ce pas? Non. Mais tout à l'heure, ce qui m'importe maintenant, ce n'est pas l'identité de Sherlock. Je veux juste que tu me donnes une chance. Wang Wang.
Je n'ai pas d'autre femme. Je n'ai pas non plus de fiancé. Il n'y a que toi. Ne viens plus déranger notre vie. Alors, peux-tu me promettre de ne pas partir pour l'instant? Donne-moi une chance. Et puis, et Sherlock, il va bientôt entrer à l'école primaire. Tu ne veux pas le voir en difficulté. Je te promets, je ne vais pas te prendre Sherlock. Petit frère Chou, tu devrais rentrer d'abord. Maman, je suis encore là. Sherlock, tu as déjà grandi. Tu es un petit homme. Tu dois te souvenir de bien protéger maman. Je reviendrai vous chercher. Maman, petit frère Chou ne serait pas vraiment mon papa, n'est-ce pas? 8. Sherlock veut vivre avec papa. Ensemble, je veux que papa et maman vivent ensemble. Si maman ne veut pas, je resterai seulement avec maman. Tante, tu ne sais même pas. Je suis allé à l'entreprise hier. Wenshu s'est en fait entremêlé avec une employée qui a un enfant. Dans une situation compliquée. Et à cause de cet employé, il a renvoyé tous les designers de son entreprise. Quoi? Wenshu est vraiment fou de s'entremêler avec une femme mariée. Xiaowan. Oh là là. Pourquoi tu es venu ici pour frapper? Xiaowan. As-tu encore un peu de honte? Tu es déjà marié et mère. Et tu séduis le fiancé des autres. C'est fini, c'est fini. Xiaowan est dans de beaux draps. Cette Madame Lu. Ils sont tous avec la fiancée de Monsieur Lu. Ils sont venus frapper à la porte. Tu dis que Xiaowan et Monsieur Lu ont une relation normale? Qui sait? Ça ne ressemble pas vraiment. C'est sûrement une sorte de relation. Tu sors avec mon fils? Est-ce qu'il t'aime? Tu es. Oh là là. La dernière fois, je voulais te présenter à mon fils. Je ne pensais pas que nous avions un tel destin. Nous nous revoyons si vite. Monsieur Lu est le fils de ta tante. N'est-ce pas? Tu es mon sauveur. Et avec mon fils. C'est un couple parfait. D'autant plus que, il est maintenant perdu à cause de toi. Il ne sait plus faire la différence. Alors c'est encore plus approprié. Non, tante. Monsieur Lu ne perd pas la tête à cause de moi. Oh, c'est une bonne chose. Cela montre qu'il est vraiment amoureux de toi. Que est-ce qui se passe? Xiaowan. Comment se fait-il que même Madame Lu te connaisse? La dame a même dit que Monsieur Lu et Xiaowan sont faits l'un pour l'autre. Ne me dis pas qu'ils sont vraiment un couple. Ah, madame. Tu te trompes vraiment. Il n'y a rien entre Lu Wenshu et moi. Je ne savais pas que c'était si absurde. Je ne peux pas le laisser rester aussi confus. Chichi, je pense à ton mariage avec Wenshu. Peut-être qu'il vaudrait mieux abandonner. Vous ne semblez pas si compatibles. Tante, en quoi ne sommes-nous pas compatibles? Est-ce que tu es en train de considérer une autre belle-fille? En fait, tante t'aime bien. Mais tu connais Wenshu depuis si longtemps. Vous n'avez pas vraiment d'alchimie. Tu as aussi un âge raisonnable. Je ne peux pas toujours laisser ce petit vaurien. Il te fait perdre tant de temps. Non, tante. J'ai des sentiments pour Wenshu. C'est sûr. C'est sûrement cet employé qui complique les choses. Et cette employée si sans vergogne. Elle a un mari et des enfants. Et elle s'accroche à Wenshu. Les fans avec des intentions impures sont nombreuses. Il y en a beaucoup. Tante, viens avec moi pour voir. C'est absurde. Aujourd'hui, je veux voir. Qui est cette femme? Xiaowan. Tu es une mère célibataire. Quelle qualification as-tu pour te battre avec moi? Tu veux encore me voler mon homme? C'est un rêve de fou. Et, Xiaowan, pourquoi ne pas sortir un peu? Éloigne-toi un peu. Cette vieille dame est arrivée. Elle est sûrement venue te causer des ennuis. C'est vrai. Regarde, la dame est déjà là. La fiancée de Lu Wenshu est venue. Elle est venue à cause de ce qui s'est passé hier. Si la vieille dame l'apprend, je suis en règle et je me tiens bien. Pourquoi devrais-je me cacher? C'est incompréhensible. Quel bon exemple de droiture. Je comprends. Les tantes savent tout ce que c'est. Ce n'est pas une tante. Tu te trompes vraiment. Je n'ai vraiment rien avec Lu Wenshu. Ce jeune homme, il est même timide devant la tante. Comme ça. Dis-le à la tante. Non. Dis-le à maman. Combien coûte la dot? J'irai demander sa main demain. Non, non, non. Tante, tu es venue pour m'aider, non? Comment peux-tu aider une étrangère? Oh là là, quel étranger? Tu dois comprendre certaines choses. Elle est ma sauveuse. Et moi oh là là. Petite Su, écoute ce que dit ta tante. Wenshu, ce taciturne. Ce n'est pas approprié.
C'est comme ça que tu es. La prochaine fois, tante, je te présenterai un homme riche et beau. Il te conviendra parfaitement. Non, maman, que est-ce que tu as contre moi? Ne lui crie pas dessus. Tu n'étais pas en voyage d'affaires aujourd'hui? Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Moi. Oh. C'est à cause d'elle. Ça suffit. Votre mariage. J'ai donné mon accord. Demain, nous irons demander sa main. Ah. Maman, tu as donné ton accord. Wan Wan est une si bonne fille. Une fois ce village passé, on ne pourra plus la retrouver. À ce moment-là, j'ai eu un accident. Si ce n'était pas à cause d'elle, j'aurais peut-être perdu la vie. Merci, maman. Notre patronne va-t-elle changer? Bien sûr. Monsieur Lu et Xia Wanwan, ils en sont à parler mariage. La vie de Xia Wanwan est vraiment trop belle. Est-ce que quelqu'un a demandé mon avis? Tante, Xia Wanwan ne peut pas épouser Wen Shu. Elle a déjà un fils. N'est-ce pas? Faut-il qu'elle se marie dans la famille Lu avec son fils? Wanwan, toutes ces années, a élevé son enfant seule. Cela prouve que elle est une mère responsable. Ce n'est pas vrai. Cet enfant n'est pas de la famille Lu. À ce moment-là, il faudra encore partager l'héritage de la famille Lu. Chez les Lu, nous avons beaucoup d'argent. Élever un enfant de plus, partager un peu plus de l'héritage n'est pas un problème. Le PDG Lu a-t-il besoin d'une fille? Je vais devenir la fille du PDG Lu. Devenir la petite fille de Madame Lu. Ne pense pas à ça. À cet âge-là, tu veux encore être la petite fille de quelqu'un? Vous êtes tout fou. Wanwan, tante ne te force pas. Toi et Wen Shu, sortez ensemble sérieusement. Lui, c'est un homme digne de confiance. Ah. Maman, prends soin de toi en rentrant. Maman n'est pas à la maison. Je vais t'ouvrir la porte en cachette. Si maman le découvre, je suis mort, pas de souci. Il y a papa ici. Si ça ne va pas plus tard, tu peux venir te réfugier chez papa. Ça, c'est suffisant. Je ne trahirai jamais ma maman. Si tu n'avais pas courtisé ma maman, je ne pourrais jamais rentrer chez moi avec toi. Toi et ta maman, vous rentrerez tous les deux chez moi. Petit papa chou, tu es vraiment bête. Tu as couru après elle pendant plusieurs jours sans résultat. Toi, petit coquin. Alors, dis-moi, comment on courtise? Je vois ma maman. Elle regarde toujours le PDG qui courtise son épouse. Sinon, tu devrais aussi apprendre. Oh non, maman est de retour. Cache-toi vite. Sherlock, que faisais-tu à la maison? Si nerveux. Rien. Sinon, pourquoi ton visage est-il si rouge? Je fais de l'exercice. Maman, vas-tu te remarier? Dis-moi la vérité. Lu Wenshu est-il déjà venu à la maison? Non, non. Je pense juste que nous avons une meilleure idée. Alors, faites-moi en part. Quelle est ton idée? Pourquoi ne pas épouser le papa de petit frère Chou? Ainsi, je pourrai hériter de sa fortune. À ce moment-là, tu pourras divorcer de lui. Je t'emmènerai loin, très loin. Il n'est pas encore mort. Tu ne peux pas hériter de sa fortune. Quelle belle relation mère-fille. Mais en tant que sa femme, tu peux obtenir la moitié de ses biens. Ainsi, nous deviendrons riches. Sherlock, maman te demande si tu veux revenir à ses côtés. Oui. Petit coquin. Annonce une bonne nouvelle à tout le monde. À partir d'aujourd'hui, Xia Wanwan, c'est nous, le chef designer du département de design. C'est bien mérité. Chef designer. Oui, Xia Wanwan. Les bijoux que tu as conçus ont établi un nouveau record pour nous, en termes de prévente au cours des 10 dernières années. Pourquoi m'as-tu soudainement nommé chef designer? Ce n'est pas un coup de pouce, n'est-ce pas? Le PDG qui courtise son épouse doit sortir ses atouts, chérir sa femme. Il faut être très gentil avec maman. Il faut l'aider à réaliser ses rêves.
Mademoiselle Chia. Félicitations. Cela va de soi. Concours de design de bijoux de Milan. Mais je n'y ai jamais participé. J'ai soumis ton design au concours. Je ne m'y attendais pas. Mademoiselle Chia est plutôt compétente. On peut supposer que l'entreprise à l'avenir ne remettra plus jamais en question tes compétences professionnelles. Et personne ne remettra en question que je te favorise intentionnellement. Félicitations. J'ai réussi. Lu Wenshu. Merci. Toi, peux-tu me donner une chance de t'accompagner à Milan pour le concours? Je pensais juste à dire que si tu t'occupes de Sherlock, tu ne pourras pas tout gérer seul. Je peux t'aider. Alors je vais accepter à contre-séure. Sherlock. En fait, c'est ton fils. Je n'ai eu que toi depuis le début. Il n'y a personne d'autre. Alors, Mademoiselle Chia, la dot que ma mère a préparée, quand je te l'apporterai. Attendons de revenir de Milan. Milanger.